Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder un peu les bases de la géométrie, périmètre et aire. On a les infos essentielles ici. L'idée, c'est de faire une synthèse rapide et claire. Alors, pour commencer, le périmètre. Le tour de la figure, quoi. Pour un polygone, bon, c'est assez direct. On additionne juste tous les côtés. Oui, c'est ça. Mais attention à un détail. Ah oui, très important. Il faut que toutes les longueurs soient bien dans la même unité. Exactement. Sinon, le calcul est faux. Ça paraît bête, mais on tombe vite dans le panneau. C'est clair. Alors, quelques formules clés qu'on a notées. Pour un rectangle, disons de côté A et B. Alors, là, c'est 2 fois A plus B. Ou bien, si on préfère, 2 fois A plus 2 fois B. D'accord. Et pour le carré côté A, Encore plus simple. 4 fois A. logique. Et le cercle, ça implique pi, non Oui, toujours. Pi. Si on a le diamètre D, c'est pi fois D. Pi d. Voilà. Et si on connaît le rayon R, ben c'est 2 fois pi fois R. 2 pi r. Et on peut utiliser la touche pi de la calculette, c'est pratique. Tout à fait. Bon, ça c'est pour le tour. Maintenant, passons à l'intérieur, aux aires. L'unité de base, on le sait, c'est le mètre carré, M2. Et c'est là qu'arrive la partie un peu délicate, les conversions. Exactement. C'est un point crucial dans les notes fournies. Pour les aires, c'est pas comme les longueurs. Ah bon? Pourquoi? Ben, parce que chaque unité d'aire est 100 fois plus grande que l'unité juste en dessous. 100 fois. Ah oui! Oui, 100, parce que c'est en 2D. 1 mètre, c'est 10 décimètres. Donc 1 mètre carré, c'est 1 mètre fois 1 mètre, donc 10 décimètres fois 10 décimètres, ça fait 100 décimètres carrés. D'accord, je vois. Le carré de 10. C'est logique en fait. Voilà. Et du coup, pour convertir, le mieux, c'est d'utiliser un tableau. Mais attention, Oui. il faut prévoir 2 colonnes par unité dans ce tableau. Une pour les unités, une pour les dizaines. 2 colonnes par unité. D'accord. C'est l'astuce. C'est ça. On a des exemples, 132 décimètres carrés en mètres carrés. On met le 2 dans la colonne de droite des décimètres carrés, le 3 à gauche, le 1 encore à gauche. Mhm. Et la virgule, elle se place pour lire en mètres carrés, donc après le 1. Ça donne 1,32 mètres carrés. Ok, visuellement ça marche bien. Autre exemple, 20 500 mètres carrés en hectares. On place les zéros en partant de la droite des mètres carrés, puis le 5, puis le 2, D'accord. et on met la virgule à la colonne de droite des hectares, le A, sachant qu'un hectare, c'est un HM carré, donc 100 mètres carrés. Et ça donne 2,05 A. C'est donc à savoir. Et ces unités agraires, l'art et l'hectare? Oui, à retenir, un ar, A, c'est un dame carré, donc 100 mètres carrés, et un hectare, H, c'est 100 ar. Parfait. Donc, tableau à 2 colonnes pour les conversions d'air, c'est noté. Et les formules d'air elles-mêmes. Alors, pour le carré, Carré de côté A, l'air c'est A fois A. On écrit A au carré. simple. Rectangle de côté A et B. A fois B, longueur fois largeur. Ok. Et les triangles. Il y a différents cas, non? Oui, un peu, si le triangle est rectangle, et que A et B sont les côtés de l'angle droit. Oui. Alors l'air c'est A fois B divisé par 2. C'est facile à voir, c'est la moitié du rectangle A fois B. Ah oui, on coupe le rectangle en deux. Malin. Exactement. Et pour un triangle quelconque, on choisit une base, disons C, D'accord. et on prend la hauteur H qui part du sommet opposé et qui est perpendiculaire à cette base. La hauteur relative à la base, oui. Voilà. Et l'air, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc C fois H divisé par 2. On retrouve la division par deux. Compris. Et il nous manque le disque. Ah, le disque. Pour un disque de rayon R, Oui. l'air, c'est pi fois R. Donc pi fois R au carré. Pi r carré. La fameuse formule. Eh oui. Ce nombre pi, il est partout dès qu'il y a du rond. Super. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Périmètre, air, et surtout cette histoire de conversion d'unité d'air avec les 2 colonnes. L'essentiel est là. Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de réaliser à quel point ces formules, toutes simples en apparence, sont vraiment fondamentales. C'est vrai. C'est la base pour mesurer l'espace, quoi. Que ce soit pour refaire sa tapisserie ou pour des calculs beaucoup plus poussés en ingénierie ou en architecture. Les maîtriser, ça ouvre pas mal de portes. C'est une bonne façon de voir les choses. Et ça m'amène à une dernière petite question pour la route. On a vu les formes simples. Carré, rectangle, triangle, disque. Mais si on a une forme plus complexe, un assemblage de ces formes, comment on ferait pour calculer son périmètre ou son aire? Ah! Bonne question. Ça, c'est l'étape suivante. Une piste à explorer.